travers des prières que Dieu change des choses. Alléluia. En tout cas, que Dieu soit loué. Il suffisait de quelques infos pas, on aurait pu voir l'homme de Dieu. J'ai entendu l'autre l'appelle pasteur. Alléluia. C'est bien. Le jour où il sera pasteur à l'église, je sais que nous serons tous contents, n'est-ce pas? Ah, ça c'est bien. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce. Nous voulons partager pendant ces quelques minutes la parole du Seigneur. Et nous souhaiterons que cette parole puisse avoir sa place dans nos cœurs ainsi que dans nos vies. Les gens ont prié pour nous. Les gens ont prié pour les prédicateurs. Les gens ont prié pour nos cœurs. Et nous savons que la grâce de Dieu est là et la présence du Seigneur est là pour nous enseigner. Moi, mon message d'aujourd'hui, je l'ai pris dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Pour une bonne compréhension, on commence par le verset 3, mais mon message est dans le verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et moi, mon message, c'est la dernière partie, et parviennent à la connaissance de la vérité. J'ai intitulé mon thème, c'est que Dieu veut. Prenons place, acclamons le Seigneur. Bien-aimés, ici l'apôtre Paul entre dans le cœur de Dieu pour savoir ce que Dieu veut pour nous les humains ou les hommes ou les femmes, ces créatures. Il voulait sonder le cœur de Dieu pour voir qu'est-ce qui occupe le cœur de Dieu pour nous. Quel est le programme de Dieu pour nous? Quel est le projet de Dieu pour nous? Voilà pourquoi il a commencé à dire cela est agréable devant Dieu notre Sauveur. Ce Dieu-là veut que, tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire, même ceux que toi tu condamnes, même ceux que toi tu vois qu'ils iront en enfer, Dieu veut que tous soient sauvés. Pour nous dire que ce n'est pas nous de choisir qui ira au ciel ou qui ira en enfer. Même si tu les vois comme les pires des personnes, ou des hommes ou des femmes, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes aient la vie éternelle. Parce que c'est un cadeau qu'il nous donne. C'est gratuit. Personne ne peut se priver de ce salut. Personne ne peut s'en priver. Parce que c'est gratuit. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu n'aime pas que les pécheurs meurent. Mais il veut qu'ils changent de vie et qu'ils vivent. C'est pour cela qu'il est venu pour nous pardonner, pour nous transformer. Le salut. Le salut, c'est très important pour tout un chacun de nous. C'est la clé, c'est la porte qui ouvre les portes des cieux pour nous. Alléluia. Et nous devons savoir, dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle.
C'est ça ce que Dieu veut. Que tout soit sauvé. Est-ce que toi tu es sauvé? Moi je ne parle pas que Dieu veut que tous les hommes soient membres de l'église. Ça c'est une autre histoire. Mais le salut, là où tu es, même dans, je ne sais pas où en Amazonie, que tu sois sauvé. Tous les hommes. Et nous, étant que des chrétiens aujourd'hui, nous devons changer notre pensée, notre manière de voir les choses. Alléluia. Même si tu vois quelqu'un vraiment un grand pécheur, sache-le bien que Dieu a un plan pour lui. Dans le cœur de Dieu, il veut le sauver. Alléluia. Donc ce n'est pas à toi, comme je l'ai dit, de condamner les gens. Ce n'est pas ton travail à toi. Même Paul l'a souligné, que Jésus-Christ est venu, il m'a sauvé, j'étais les pires, pas les purs, mais les pires des pécheurs. Mais Dieu m'a sauvé. L'Église, nous devons porter ce message. L'Église, nous devons savoir que la volonté de Dieu, c'est de sauver les hommes. Le salut des hommes, c'est primordial. Mais moi, je ne parlerai pas du salut aujourd'hui. Je parlerai du deuxième projet de Dieu. Le salut, c'est bien, c'est très bon, c'est très grand. Mais ce que Dieu veut encore, pour ceux qui sont sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Parvenir à la connaissance de la vérité. C'est différent avec le salut. Le salut, tu reçois Jésus dans ton cœur. Tes péchés sont pardonnés. Et tu as la vie éternelle. Mais la Bible nous dit, nous devions parvenir à la connaissance de la vérité. Et j'ai compris que dans nos églises, dans nos vies chrétiennes, on se limite d'abord souvent au salut. Ah, moi je suis sauvé. Ah, moi j'irai au ciel. Mais ça, ce n'est pas toute la volonté de Dieu. Nous l'avons lu. Que tous les hommes soient sauvés et conjonction de coordination. C'est-à-dire, le salut c'est bien, l'autre aussi c'est mieux. Alléluia. Et qu'ils parviennent à la connaissance, pas la connaissance du salut, mais à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, si tu es chrétien, il y a certaines vérités que tu dois savoir. Il y a certaines vérités que tu dois comprendre. Donc, moi, je ne parle pas que tous les hommes soient sauvés, ça on le sait. Mais je parle que tout le monde aussi parvienne à la connaissance de la vérité. Et nous comprenons que lorsqu'on dit de parvenir, c'est une démarche à faire. Alléluia. Le salut, tout d'un coup, tu peux être sauvé. Mais pour connaître la vérité, cela sous-entend qu'il y a une démarche à faire. Pour parvenir. C'est-à-dire que tu commences dans un point A pour arriver dans un point B. C'est ça, parvenir. Parvenir, c'est un processus qui demande aussi du temps. Ce n'est pas qu'en recevant Jésus aujourd'hui, tu connais tout de la Bible. Tu connais tout de Dieu. Non, je ne crois pas. Mais tu es sauvé. C'est comme un enfant. Au moment où il sort de la ventre de sa mère, c'est une personne à part entière, n'est-ce pas? Est-ce que tous ses sens fonctionnent? Non. C'est un processus. Ça demande du temps. Il a des yeux, mais les premiers jours, il ne voit pas. Il a des oreilles, mais les premiers jours, il n'entend pas. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il peut marcher? Est-ce qu'il n'a pas de pieds? Est-ce qu'il peut manger de la semoule? C'est tout un processus. On voit même dans les laits,
que les enfants boivent, il y a des laits dès 3 mois, 6 mois, 9 mois. C'est-à-dire qu'il faut respecter toutes ces choses-là. Mais la personne, elle est entière. Il ne parle pas. Et je l'ai souvent dit à l'église, si un enfant à peine sorti du ventre de sa mère commence à dire maman, maman, c'est dangereux. Mais pourquoi dangereux il a à la bouche? Pourquoi il ne peut pas dire papa et maman, est-ce qu'il n'a pas le droit de dire ça? Parce qu'il a les oreilles. On comprend que il faudra un temps donné pour que la personne puisse réfléchir, parler, entendre par lui-même. Vous êtes d'accord? C'est ça. Parvenir à la connaissance de la vérité. Cela veut dire ça simplement. Parvenir à la connaissance de la vérité. Il ne peut pas faire d'autres choses en avance, non. Ça, ce serait inquiétant. Un enfant de 3 jours, s'il commence à parler, tout le monde dira qu'il faut l'amener à l'église. Mais pourquoi il parle? Où est le problème s'il parle à 2 jours? Oh non, ce n'est pas normal. Oh. C'est la confusion. C'est-à-dire, dans notre tête, on sait que non, 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 c'est trop tôt. C'est trop tôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt à parvenir à cette connaissance de la vérité. Ça va nous aider beaucoup plus dans notre vie chrétienne. Si nous avons des cales, si nous n'avançons pas, si nous avons tout ce que nous appelons des obstacles, souvent, c'est parce que nous ne connaissons pas la vérité. La vérité sur nous-mêmes, la vérité sur Dieu, la vérité sur l'Église, la vérité sur ce monde. Dieu attend de nous, chrétiens, que nous puissions connaître la vérité. C'est alors que nous allons nous comporter comme tels. Parce que quelqu'un qui connaît la vérité, c'est une personne qui avance dans sa vie. Alléluia. N'est-ce pas Jésus qui a dit, les jours où vous connaîtrez la vérité, c'est alors que vous serez libre. En ne connaissant pas la vérité, en n'ayant pas la vérité en toi, tu n'es pas libre, frère. Tu peux beau crier, un enfant de Dieu. Je dis, c'est une partie de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, oui, que tu sois sauvé. Et la volonté de Dieu est que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Jésus a dit, la vérité libère. La vérité libère. Quand tu connais la vérité, tu es un homme, tu es une femme libre. Parce que tu sauras en ce temps-là se conduire par rapport à cette vérité. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre vie simplement parce que nous ne connaissons pas ou nous ignorons la vérité. Et sur ce point-là, c'est là où le diable s'est introduit dans nos vies en créant des mensonges et en nous amenant dans l'ignorance. Il y a les enfants de Dieu qui vivent dans l'ignorance. Il y a les enfants de Dieu qui croient aux mensonges à ce que la Bible nous dit. Alléluia. C'est l'œuvre du malin. La Bible nous dit qu'il a été appelé le père du mensonge. Je crois dans Jean chapitre 8, verset 44. On peut lire ça vite fait. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, 44. On peut lire la parole du Seigneur. Attendez, je vais lire ça.
Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Le diable ne peut pas dire la vérité. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit. Il ne pourra jamais dire la vérité. Il ne parle que du mensonge. Et il est le père du mensonge. Le mensonge, ça sert à quoi? À combattre simplement la vérité. Alléluia. Et le mensonge rend l'homme esclave. Permet d'enfermer l'homme dans l'ignorance. C'est ça le mensonge. Et la Bible nous dit, dès le commencement, il a été déjà meurtrier et menteur. Il ne pourra jamais dire la vérité. Parce qu'il sait que si les gens connaissent la vérité, ils vont les quitter. Alléluia. Si les gens connaissaient la vérité, les gens allaient être libres. C'est dans les mêmes textes que Jésus a dit, le jour où vous connaîtrez la vérité, c'est alors que la vérité vous rendra libre. C'est le jour où vous serez libérés. Parce que les mensonges ne permettent pas à la personne de voir loin, d'avancer et d'aller de l'avant. Le diable est un menteur. Alléluia. Voilà pourquoi il a menti à Adam et Ève. Il voulait dominer sur eux en réalité. Mais il a utilisé les mensonges. Nous vivons dans un monde où il y a tant de mensonges, que ce soit à la télé, dans la vie de tous les jours. Le mensonge a pris une place extraordinaire. Et si quelqu'un arrive à parler selon la vérité, vous allez voir même, il y aura même des ennemis qui vont se mettre devant lui. Parce qu'ils lui disent qu'il est la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, moi je veux que mes enfants parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité a quelque chose de bon pour nous. Alléluia. Voyons un peu, je vais l'illustrer par des histoires. La première, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Le diable a fait un effort pour garder l'enfant prodigue dans une situation de souffrance et d'esclavagisme. Vous connaissez l'histoire. Après avoir perdu ses biens, après avoir dépensé tout ce qu'il avait, il était dans la souffrance. Oui, on dira que c'était par sa propre faute. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est lui qui l'a dilapidé. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a mis l'ignorance en lui au travers du mensonge. C'est-à-dire, tu ne pourras jamais vivre ta vie d'avant. Tu ne pourras jamais expérimenter encore le bonheur dans ta vie. Comme tu as tout dépensé, tu n'as plus rien. Et vous savez qu'un jour, sa vie a été changée. Simplement pourquoi? Parce qu'il a découvert une vérité. Quelle a été cette vérité? J'ai dépensé les biens, je n'ai rien, mais j'ai un père. Alléluia. J'ai un père. C'est ça la vérité. J'ai fait des bêtises, ça, ce n'est pas un problème. Je souffre, ce n'est pas un problème. Mais moi, j'ai un père. Et lorsqu'il a commencé maintenant à réfléchir de cette manière-là, c'est alors qu'il est rentré vers son père et sa vie a changé. Alléluia. Mais le diable voulait juste le maintenir là dans la souffrance. Ne bouge pas,
ton père ne va pas te recevoir. Vois tout ce que tu as fait, vois les bêtises que tu as fait. Tu es loin de ton père, vis ta vie ici, ne retourne pas, il ne veut pas de toi. Ça sont les mensonges du diable. Mais lorsqu'il est retourné chez son père, parce qu'il a pris connaissance que je reste toujours le fils de mon père, malgré tout ce que j'ai fait. Voilà pourquoi même d'autres personnes aujourd'hui n'arrivent pas à retourner à l'église, n'arrivent pas à retourner vers Dieu. Ah, le mal que j'ai fait, c'est beaucoup. Les gens ne voudront pas de moi. Oui, les gens surtout ne voudront pas de toi. Mais ton Père qui est dans les cieux, lui, il a besoin de toi. Alléluia. Lui, il a besoin de toi. Le deuxième mensonge, c'est son frère maintenant. Apparemment, lui, il était bien. Parce que lui n'avait pas fait de bêtises. Parce que lui, il était toujours avec son père. Mais en regardant la Bible, on a compris aussi, lui aussi, il vivait dans l'ignorance. Il n'avait pas connaissance de la vérité, c'est-à-dire de sa relation réelle avec son père. Lui se comportait comme étant un esclave. Bien qu'il était avec son père, il a dit à son père, papa, tu as vu ce que tu as fait? Je suis en colère. Vous savez, il ne voulait même pas entrer dans la maison pour faire la fête pour son frère. Il a dit, non, 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 moi, je n'assiste pas. Papa a dit, mais pourquoi? Il a dit, moi, je suis toujours avec toi. En aucun cas, je n'ai transgressé tes lois. Na respectaka à la lettre nyonso senga. Maintenant, ni ope sangai. Atangomba mukete na konolia na bana. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que na mwana akendaki liboso bozwi azwaki tata mutapesaki ebe ye moko mutasengaki to ye mwana liboso azoba na tata na ye ke nano pesa nga tango mbete. Pourquoi papa il faut pesa yo? C'est à toi de prendre. Yango moni oya zoba bien kazaki zoba kazaki mayele koleka yana ye. Lui il avait compris que chez mon père j'ai des droits. Papa donne-moi ce qui me revient. Qu'est-ce qu'il avait Est-ce qu'il avait travaillé pour avoir ça? C'était dans la logique de l'héritage. Des grands frères disent non, 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 toi tu m'as jamais donné. Non, non, moi j'entre même pas. L'ignorance. Mais il était fils. Il était l'aîné avec toutes les bénédictions qui s'en suivent. Mais il ne profitait, il ne jouissait pas. C'est ça le vrai mot. Il ne jouissait pas de toutes ses faveurs. Il ne se jouissait pas de son statut. C'est le diable qui l'a aveuglé. C'est-à-dire, bien qu'il était fils, bien qu'il respectait les lois, mais il était malheureux. Alléluia. Cela veut dire que donc tous ces projets ne marchaient pas. Ce n'est pas parce que le papa ne voulait pas, mais parce que lui, il ne savait pas quelle a été sa relation avec le père. Il n'a jamais osé. A Meka ta kozwate. Madame Fala Meka, papa Kosimbarate, là au moins il sait que papa peut dire ça. Ça que dans sa tête, c'est-à-dire je n'ai pas droit de toucher. Mais mon frère a pris, mon frère peut prendre, mais moi je n'ai pas droit. Les chrétiens vivent comme ça, dans les mensonges. Ils n'osent pas faire quelque chose. Ils n'osent pas s'approcher de Dieu, de récupérer quelque chose. Ils ont toujours peur. Moi, je vois, c'est comme si Dieu ne va pas faire ça. C'est comme si Dieu ne va pas me donner. C'est comme si Dieu n'est pas en cause. C'est nous-mêmes. Alléluia. Dieu n'est pas en cause. Quelle a été la réponse du Père? Mon fils, mais toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi t'appartient aussi. C'est le jour où il a compris. Je me suis laissé aveugler. Je me suis laissé avec les mensonges que je n'ai pas le droit de toucher, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est mon Père qui me dit que tout ce qui est à lui m'appartient aussi. Quel gâchis, quel retard. Alléluia. Quel retard. Les mensonges.
Voilà pourquoi Dieu a dit, être un enfant, c'est bien. Les deux là, ils étaient des enfants. Mais il leur manquait de connaître la vérité de leur relation avec leur papa. C'est ça le problème. On peut pas dire, ah, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Est-ce que tu comprends les mots que tu es en train d'employer que tu es un chrétien? Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu connais tes privilèges? Est-ce que tu connais tout ce que Dieu entend par enfant de Dieu? Ou bien c'est un slogan, ou bien c'est une façon de parler. Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Voilà un enfant de Dieu. Dieu voit un accident. Allez, mon fils, fais attention. Et le fils qui est averti, la prière. Alléluia. En contact avec Dieu. La prière. Et quand tu pries, Dieu dit non, tu vas voir ça. Mais tu sauras que au travers de cette prière-là, j'ai dévié des choses. Mais sois témoin de ce qui vont se passer. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des choses, mais ce sont des réalités. Passons à une autre chose. Parlons de Moïse. Moïse, lui aussi, vous connaissez son histoire. Il a reçu une nouvelle identité. Il est devenu prince en Égypte. Mais gloire au Seigneur, sa nourrice n'était autre que sa maman qui l'a enfanté. Alléluia. Mais les Égyptiens ne savaient pas. Parce que quand on l'a recueilli dans le Nil, dans le fleuve, sa sœur était à côté. On lui a dit, va chercher une mère pour s'occuper de cet enfant. Or, la sœur connaissait la combine. Elle est allée chercher la vraie maman de Moïse et l'a ramenée. Ouais, j'ai trouvé un nounou. Donc, c'est cette maman qui l'a élevé. Et j'ose croire que c'est cette maman qui l'a expliqué en réalité d'où est son origine. Voilà pourquoi Hébreu nous dit, lorsqu'il devient grand, la connaissance fait grandir. Alléluia. Lorsqu'il devient grand, la maturité. Il a voulu maintenant récupérer son identité. Tout le monde le connaissait comme étant un Égyptien, un prince, mais lui, dans son fond intérieur, il savait que non, moi je suis un Juif. Moi je suis un Israélite. Je dois être normalement à côté de ceux qui souffrent pour sortir de l'Égypte, aller dans les pays des promesses. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas voulu rester dans l'ignorance, dans les mensonges. Que non, toi tu es Égyptien, comme les Égyptiens, parle comme les Égyptiens. Il a dit non, 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 non. Je refuse ça. J'ai compris la vérité. J'ai compris mes origines. Je vais changer maintenant. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité, je dis, rend libre. Quand tu connais bien Dieu, tu es un homme libre. Une liberté là extraordinaire. Il y a encore une autre personne avant de terminer aujourd'hui. Jacob. Comme c'est une qui a souffert dans sa vie. Au sujet de son fils. Histoire encore. T'es captif au mensonge de ses propres fils. Ils ont vendu leur frère Joseph. Joseph est séparé de son père. Et ils sont rentrés à la maison avec sa tunique de plusieurs couleurs. Ils ont dit, papa, regarde si ce n'est pas la tunique que tu avais donnée à ton fils. On l'a retrouvé ensanglanté. Et lorsque le père a vu, il n'y a pas d'autre moyen d'imaginer, dans sa tête, il a compris que son fils est mort. Son fils a été déchiré, tué par les lions. Et cet mensonge-là
souffrir. Même dans ses pleurs, il a dit, je vais descendre directement dans le séjour de mort à cause de cette perte. J'aimais mon fils. J'aimais Jacob. Joseph, pardon. Je vais mourir à cause de Joseph. C'est quelque chose qui l'a affecté. Même ses frères savaient. Mais personne ne pouvait dire la vérité. Même lorsqu'ils ont confessé devant Joseph, il dit, notre père souffre parce qu'il avait perdu un fils. C'est-à-dire, cette histoire-là était toujours d'actualité. Durant toutes ces années, Jacob a souffert par rapport aux mensonges. Frère, les mensonges nous font souffrir. Alléluia. Les mensonges nous font souffrir. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut que mes enfants sortent du mensonge. Les mensonges font souffrir les gens. Toute sa vie. Vous savez, lorsque ses enfants sont venus dire, papa, Joseph, il est vivant. Il ne croyait pas. La Bible nous dit une fois, l'évangile l'a enseigné ici, son cœur était froid. Il ne pouvait pas croire, après toutes ces années, que Joseph est vivant quelque part. C'était une mauvaise blague, une mauvaise plaisanterie, et de mauvais goût. Non. Moi, je souffre à cause de Joseph et Joseph est vivant. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Jusqu'à ce qu'il a vu la délégation qui lui avait envoyé son fils Joseph. C'est alors que la Bible nous dit son cœur se réanima. Quelqu'un qui nécessite de la réanimation, c'est quelqu'un qui est au coma, non, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a perdu conscience, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Beaucoup, nous sommes dans cet état-là. Parce que nous, on nous a dit ça. Nous croyons César. Est-ce que la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous croyons plus au mensonge qu'à la vérité. Et tout le temps de Jacob, c'était les mensonges qui l'a fait souffrir. Jusqu'à ce que la vérité vienne les libérer. La Bible nous dit son cœur se réanima. La vérité a réanimé son cœur, lui a donné un nouveau souffle, une nouvelle vie. C'est très important dans nos vies, bien-aimés. C'est très important. Comment on peut obtenir cette connaissance de la vérité? Il n'y a que la parole de Dieu. La Bible nous dit, ta parole est la vérité. Tout ce qui est à côté de la parole, ce ne sont que des mensonges. Alléluia. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de croire à la parole de Dieu. Nous avons besoin de mémoriser la parole de Dieu. Que le diable sait, s'il nous attaque au travers de la parole de Dieu, si nous gardons foi à la parole, c'est lui qui va fuir. Souvenez-vous, lorsqu'il a attaqué le Seigneur, il est écrit. Lui, il parlait de choses vraisemblablement, c'était comme la parole de Dieu. Mais non, ce n'était pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui rétorquait, il est aussi écrit. Alléluia. Il est aussi écrit. Notre force est dans la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes obligés de connaître la vérité. Ne restez pas seulement, moi je suis seulement chrétien, sans effet. Qu'est-ce qui a effet? Qu'est-ce qui n'a pas d'effet? Il faut savoir. Il faut comprendre comment ton Dieu agit. Il faut comprendre quel est ton statut dans le Seigneur. C'est très important. Et ça te faciliterait à vivre mieux, à vivre bien et à revendiquer tout ce dont tu en as besoin. Parce que tu connais tes droits.
Ce mon même mindele ba mo bazolo ba bate belé bazana ba droit na mboko oyo mais bazoye bango te pe ba réclamer kango te. Vous n'avez jamais vu ça? C'est dans les informations. Beaucoup ils ont des droits. Beaucoup ils ont des droits. Mais ils ne les réclament pas parce qu'ils ne savent pas. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et les chrétiens d'aujourd'hui, moi je crois que nous avons intérêt à chercher à connaître la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même en personne. Alléluia. En cherchant à avoir des communions avec lui, tu sauras beaucoup de choses. C'est ça pour laquelle nous voyons beaucoup de chrétiens. Il est chrétien, mais souci là, et là, donc, comme mon immigrant, parce qu'on en a en église. Mais sa vie là, ça n'a rien à voir d'un chrétien. Plus soucieux que Moutasambe l'a raté. Parce qu'il a oublié que Dieu a dit, c'est ça, parce que tu as oublié cette vérité-là. Tu ne parviens pas à la connaissance de cette vérité-là. Un chrétien qui ne fait que pleurnicher sur son sort, coller les lapins en pambe. Ça, ce n'est pas religieux. C'est interdit dans la Bible. Alléluia. Il y a beaucoup de sujets comme ça. Un chrétien comme il pourquoi faut pas. Sache que ton Dieu est vivant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Parce que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas la vérité. Et tu ne parviens pas à cette connaissance-là. Agir en conséquence. Par rapport à ton statut, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que Dieu veut pour toi. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu, Paul nous dit, mais si Jésus n'était pas mort, il est ressuscité. Cela veut dire que notre foi n'a aucun sens. Vivons comme les païens. Il faut les chrétiens à comprendre que ce que Christ a fait pour toi, pour moi, il ne faut pas négliger ça. C'est une vérité. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Dieu a donné sa vie pour toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois être fort. C'est juste comprendre certaines vérités. Et j'ai dit, cette vérité-là nous amène dans la maturité. Les chrétiens, même Moutassambela, ceux qui Bamboula-Boni, se comportent toujours comme un bébé spirituel. Il faut l'appeler pour qu'il vienne à l'église. Il faut le supplier même. Il faut je ne sais pas faire quoi. Non, 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 non. Parce qu'on ne connaît pas la vérité. On ne connaît pas la vérité. Cette vérité-là nous rend libres, autonomes. Alléluia. Cette vérité-là nous fait grandir. Je ne dépends plus des uns et des autres. Je ne dépends que de Dieu. C'est ça, l'essence de la vérité. Te rend autonome. David a tué Goliath à cause de la vérité. Parce qu'il connaissait Dieu. Malgré les gens disaient, non, toi tu ne peux pas, tu peux pas. Lui, il a dit, non, 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 non. Moi, j'ai cette expérience-là. Je connais déjà ce que Dieu a fait dans ma vie. Je peux affronter Goliath facilement. Et là, d'autres ne connaissaient pas. D'autres ont regardé la taille. D'autres ont regardé la puissance. D'autres ont regardé comment il leur faisait peur. Mais lui, il a regardé à Dieu. Simplement parce que Dieu dit au cas des problèmes, regardez-moi. Ne regardez pas les problèmes, regardez-moi. Bien-aimé, certaines choses dans la Bible, il faut se conformer à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit être dans nos cœurs. Les chrétiens ne nous comportons pas comme étant des païens. N'agissons pas comme étant des païens. Lui, il m'a fait ça, je vais le rendre comme ça. Moi, on ne joue pas avec. Non, 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 non. Nous avons notre éthique. Nous avons notre façon de parler, de marcher, d'agir. Et cela doit être conforme à la vérité de Dieu. C'est alors que nous allons progresser.
c'est alors que nous allons prospérer, c'est alors que nous allons être bénis. Il y a certaines choses, on ne va pas faire des efforts. Dieu va nous les donner facilement parce que nous comprenons que nous sommes ses enfants. N'est-ce pas lui-même qui a dit, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme étant les païens. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire quoi? Faut qu'il y ait une différence entre un chrétien et un païen. Cela veut dire quoi? Faut qu'il y ait une grande différence. On n'a pas dit que les chrétiens ne priaient pas. Non, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Dieu n'a pas besoin de que tu n'as pas mangé. Quel est ton problème? Dieu n'a pas besoin de toutes ces histoires-là. Dieu n'a pas besoin de ça. Tu crois qu'il y a bien goûté? Dans le cas de l'adorer, de l'élever. Oui, mais ce que ça peut être quand ça parlant comme ça, tu vas recevoir des choses. Non. Dieu est ton Père. Parle comme tu parles à ton Père, plus que même à ton Père. C'est-à-dire que ta relation doit être vraiment une relation normale, privilégiée, que tu sais vraiment que non, qu'advienne que pourra, la nuit ou le jour, Dieu est avec moi. Ce n'est pas seulement parce que moi j'ai dit, c'est parce que lui il a dit, même si tu traverses les fleuves, même le feu, même quoi que ce soit, ne promets pas les yeux inquiets. Sache seulement que je suis avec toi. Garde cette vérité. Cette vérité. Ta parole est la vérité. Il ne faut pas penser à ce que les gens te disent. Ta vie n'est pas la parole des hommes. Ta vie ne dépend pas des paroles des gens. Elle dépend de la parole de Dieu. Dieu a dit, c'est bien la connaissance de la vérité. Il y a certaines vérités que tu dois comprendre, que ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Quand l'autre est béni, toi, sache-le bien qu'il n'a pas volé ta bénédiction. Toi aussi, tu as ta bénédiction. Alléluia. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne seras jamais inquiet parce que ma pamboli est sili. Parce que mon konayo est zappé koya. Alléluia. Ça, c'est le message de Matwa le Basuko Mamandengwa. Alléluia. Ma pamboli na yo est zappé. Yo, quand mutumoa yebi. Quand mutumoa yebi. Ah ouais? Quand c'est pour ça ngate. Alléluia. Bien-aimé, faut connaître la vérité. Na robeta on est l'église musuna ba. Ah na robeta te. Parce que bon ko que na ton hein? Tout est mon gazali. Église musuna on y a passer na buka ki liboso ki ngwana. Vous comprenez? Wana sali on côté. Alléluia. C'est ça la vérité. Le diable est mensonge. Il faisait un mensonge. Qui n'est pas de Dieu commence à les refuser au nom de Jésus. Si Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te guérit, frère, il est l'Éternel qui... Cela veut dire que yo orobika kaka. Parce que yem ta lobiango. Tu dois croire à ce que dit ton père. Tu dois croire à ce que dit ton père. Un enfant, c'est celui qui croit à tout, même au mensonge. Calme-toi. Nous sommes le train. Emballage. Voyez les mensonges là. Pour lui, c'est la vérité. Ah, ne pleure pas. Attendez, la voiture. Parce que, il croit au mensonge. 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 Il cro
Mais nous, nous devons croire à la vérité de si c'est compliqué, si seulement ça vient de Dieu éternel. Bateau bandima les insidus de on vit la main de Dieu dans leur vie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous mettre debout maintenant pour parler à notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Il est présent aussi dans ces lieux. Il est là pour nous bénir. C'est que Dieu veut. Si tu es sauvé, gloire au Seigneur. Si tu n'es pas sauvé, dis à Dieu, Seigneur, viens, entre dans mon cœur, dans ma vie, transforme ma vie. Je vais être sauvé pour avoir l'assurance de mon salut. Et ça, c'était juste pour t'ouvrir un peu les horizons. Et même à une dimension, que rien n'est impossible à ton Dieu. Pour montrer que Dieu est capable en tout. Cela est possible seulement si tu crois. Si tu crois